Ici, on parle de l'énergie potentielle. Normalement, on parlera de l'énergie potentielle de pesanteur et aussi de l'énergie potentielle élastique. En général, l'énergie potentielle est écrite par EP, soit par U. OK? C'est deux notations de l'énergie potentielle. L'unité, c'est en joules. OK, tout d'abord, on parlera de l'énergie potentielle, énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire on parle du poids, OK? Du poids m fois g. Lorsqu'on a un poids mg, alors on peut parler de l'énergie potentielle de pesanteur. Ici, l'énergie potentielle du pesanteur est notée par EP, P, soit par UP, énergie potentielle du pesanteur, qui est égale à M fois G, le poids, fois le hauteur, H. Alors, lorsqu'on a une hauteur H, chaque fois la hauteur H augmente, l'énergie potentielle augmente. Alors, si H est égal à 0, l'énergie potentielle EPP est égale à 0. Deuxième, on parle de l'énergie potentielle élastique. Énergie potentielle élastique existe lorsqu'on a un ressort, ok? Si on n'a pas de ressort, on n'a pas d'énergie potentielle élastique. Est noté par E, énergie potentielle élastique, EPE, ou UE. Normalement, est égal à 1 demi K x au carré. Vous savez bien que x, c'est le déplacement loin de point d'équilibre. OK? Lorsqu'on a une compression ou une expansion, OK? Dilatation du ressort. K, c'est, voilà, ça dépend du ressort. C'est une constante. OK. Alors maintenant, on a parlé en général de l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Et on va parler tout d'abord de l'énergie potentielle de pesanteur, ou on peut dire là l'énergie potentielle gravitationnelle. OK? Ça, de pesanteur. OK. On prend ici un objet, c'est un livre qui se trouve initialement à une hauteur y initiale. Sur ce point-là, on dit sur le point initial, l'objet était au repos. Alors ici, on a V initial est égal à 0. Lorsque l'objet était au repos, alors ici, on n'a pas d'énergie cinétique. Alors ici, énergie cinétique initiale est égale à 0. Et l'objet se trouve à une hauteur y initiale, alors ici, on a une énergie potentielle, énergie EPP, OK? On a énergie potentielle de pesanteur initiale est égale à mg fois y initial. OK? C'est clair maintenant. On a l'énergie potentielle de pesanteur initiale, on n'a pas d'énergie cinétique, on n'a pas de vitesse initiale. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut bien préciser
l'axe X et Y. Ici, on a l'axe se trouve en bas. OK? On veut bien déplacer l'objet de Y initial à Y final. On arrive ici au point final. Aussi, l'objet à une vitesse est égale à 0 et l'objet ici à une hauteur est égale Y final. Alors, on a énergie potentielle de pesanteur finale qui est égale à mg fois Y final. Et on a un déplacement de delta R. F, c'est une force appliquée sur l'objet. On l'applique doucement pour déplacer lentement l'objet de l'état initial à l'état final. Alors ici, on passe de l'état initial à l'état final. À l'état initial, on a l'énergie potentielle de pesanteur initiale est égale à mg y initial. On a la vitesse initiale est égale à 0. On a énergie cinétique initiale est égale à 0, donc on n'a pas de vitesse. Et n'oubliez pas qu'on a un déplacement lent, ok? On se déplace lentement. Et on arrive au point final, on a une hauteur Y finale, alors on a une énergie potentielle de pesanteur. Pesanteur est égale à mg fois Y final. Et pareil pour la vitesse qui est égale à 0 et l'énergie cinétique finale est égale à 0. Et entre la position initiale et finale, on applique la force PA. Le travail exercé, ok, avant, je veux bien expliquer la valeur ou calculer la valeur de FA. Tant qu'on a ou un déplacement lent, alors la vitesse est égale à constante. La vitesse entre l'état initial et l'état final est constante. Ici, on a une vitesse constante. Alors, la sommation de f, on a ici f de a. Écoutez, maintenant, je ne parle pas de la vitesse au point I et au point F. Je parle de la vitesse entre les points I et F. On a une vitesse constante. Mais au point I, on a une vitesse égale à 0. Et au point F, on a une vitesse égale à 0. Alors, la force totale appliquée sur l'objet, on a FA plus mg est égal à 0 tant qu'on n'a pas d'accélération. FA est dirigé vers le haut, alors plus FA J moins mg J est égal à 0 J. On a une seule direction, c'est pas la peine qu'on écrive J. Alors, FA est égal mg, on peut dire là comme valeur, comme module. Je veux bien maintenant calculer aussi on a le déplacement ici. Le déplacement en général est égal à delta x plus delta y. Vous voyez bien ici qu'on n'a pas de déplacement en fonction de x. On a juste en fonction de y. Et delta y est dirigé vers le haut. OK? Alors ici, delta r est égal à plus j delta y. Et vous savez bien que delta y égale y final moins y initial. OK? J.
Ça peut être delta R entre n'importe quel point. OK? Maintenant, on prend entre I initial et F final. Le travail exercé par FA est égal à, comme vous voyez bien ici que le sens de déplacement, le sens de cette force FA est le même avec le déplacement. Alors ici, on a plus. Et les restes en valeur absolue. OK? Ici, on a FA. Et ici, on a Y final, le déplacement. Y final moins Y initial. Alors, comme FA est égal à MG, on peut écrire ici MG Y final moins MG Y initial. Et vous savez bien que MGY, c'est la potentielle, énergie potentielle initiale et finale. Alors, le travail de FA est égal à l'énergie potentielle EPP finale moins EPP initiale. Et la différence entre finale et initiale est égale à delta énergie potentielle de pesanteur. Voilà. C'est la réponse du travail qui est égale à delta énergie potentielle, delta EPP. Maintenant, je veux bien calculer le travail exercé par MG. OK? Le travail MG est égal. On a MG dans le sens opposé de delta R. Alors, parce que MG est dirigé toujours vers le bas, c'est le poids, et on a delta R, c'est un déplacement de point I au point F. Alors, c'est vers le haut. Alors ici, le travail est égal à moins, parce qu'ils sont dans le sens opposé. Et après, les valeurs absolues de mg, c'est la force appliquée, fois le déplacement, c'est y final, moins y initial. OK? Ici, en valeur absolue. Parce que comme mg, c'est une valeur positive, et pareil, y final, moins y initial, c'est une valeur positive. Ici, dans ce cas-là, OK. Alors, on aura ici moins mg y final moins mg y initial. Alors, on aura ici moins énergie potentielle EPP finale moins EPP initial. C'est la delta EPP ici. Alors, on aura ici moins delta est égal à moins EPP final moins EPP initial est égal à moins delta énergie potentielle, delta EPP, c'est la réponse. Alors ici, tout ce qu'il faut savoir, que on a deux relations, énergie potentielle, le travail de mg est égal à moins delta énergie potentielle de pesanteur, delta EPP, et le travail de la force appliquée sur l'objet est égal à delta énergie, delta EPP. Alors, comme conclusion, on a le travail de mg est égal à moins
le travail de FA. N'oubliez pas que on a un déplacement lent. On déplace lentement l'objet, pas brusquement, très lentement, pour avoir une vitesse constante ou presque constante. Ok, c'est le point le plus important là. C'est la relation, ça. Voilà. Il faut bien retenir par cœur ces relations. Maintenant, je veux bien discuter un peu. Alors, en 1, en position 1, l'énergie totale, ici, on n'a que l'énergie EPP initiale, qui est égale à mg Y initiale. On n'a pas d'énergie cinétique, on n'a pas d'énergie potentielle élastique. On a juste énergie énergie potentielle de pesanteur. Alors, énergie totale qui existe en point I, c'est l'énergie EPP initiale. Et en point final, ici, on a aussi juste l'énergie de pesanteur EPP finale. Alors, énergie totale est égale à l'énergie EPP finale. On n'a pas ici l'énergie, d'autres énergies. Alors, on a eu comme résultat que, vous voyez bien que l'énergie potentielle finale est plus grande que l'énergie potentielle initiale, parce que la hauteur ici est plus grande que la hauteur ici. Pour cela, on a le travail de FA est égal à l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Alors, l'énergie potentielle finale est égale à l'énergie potentielle initiale plus l'énergie plus le travail FA. C'est quoi le sens physique ici? Ici, l'énergie potentielle finale est obtenue par l'énergie potentielle initiale et on ajoute le travail. Alors, ce travail est transformé en énergie potentielle parce que l'addition de cette énergie et l'énergie potentielle initiale donne l'énergie potentielle finale. Alors, le résultat, on a juste une énergie potentielle EPP finale. Alors, on a ici de conversion, de transformation de l'énergie à énergie potentielle. Qu'est-ce que je comprends ici? Que le travail FA est transformé, le travail FA est transformé en énergie potentielle. C'est en général. Okay? On a des conversions à l'énergie potentielle. Parce que le travail provoque un déplacement avec une hauteur. C'est la cause de déplacement. OK. Maintenant, c'est tout à propos de l'énergie potentielle EPP. Je veux bien parler de l'énergie potentielle élastique. Avant, je veux bien expliquer un point aussi. Peut-être, là, c'est le référence. On a un objet, par exemple, l'objet, il était ici, initialement, et on laisse, il avait une vitesse, là, on prend la position initiale est égale ici, ok, se trouve ici. Alors, on a la vitesse initiale est égale à 0,
Et si on laisse l'objet tomber, on a initialement une hauteur y initiale ou y1 et l'objet tombe. Lorsque l'objet arrive à cette hauteur, on dit c'est la position 2. Et ici, on a une hauteur y2. La force appliquée, la seule force appliquée sur l'objet, on a juste ici mg. On n'a pas d'autre. OK? On n'a pas d'autre. Je veux bien expliquer en général ici la transformation d'énergie. OK. On peut dire ici que là, au point 1, on a E, P, P, 1 qui est égal à M, G, Y1. OK? Et sur ces points-là, on a E, P, P2 qui est égal à MG, Y2. Ici, sans réfléchir, parce qu'on a bien compris le principe, on peut dire que le travail exercé par mg est égal à moins delta énergie potentielle, EPP. Est égal à moins. On retient par cœur maintenant. C'est pas la peine de faire le calcul chaque fois. On n'a pas de FA ici. On a juste la seule force exercée sur l'objet, c'est le poids. Le poids. Alors ici, on peut dire que est égal à moins énergie potentielle finale. Ici, on n'oublie pas que, voilà, on a l'énergie potentielle finale, c'est mg y. On est où là? Y2 moins mg y1. Voilà. Alors, on aura comme réponse ici, on a moins, voilà, c'est la réponse, ok? On a ici la valeur de y2, la valeur de y1, et on a tout, on a tout. Et vous voyez bien que ici, on aura une valeur positive. Pourquoi? Parce que ici, on a le déplacement comme ça, de point 1 au point 2. Alors ici, on a delta R. Comme vous voyez ici, que M, G et delta R ont le même sens. Alors, il faut avoir un travail positif. Comme vous voyez ici, on a moins mg y2 plus mg y1. Vous savez bien que y1, comme hauteur, comme valeur, elle est plus grande que y2. Alors, celle-là, elle est plus grande que celle-là. Alors, c'est une valeur positive. OK? Si vous voulez faire le calcul, pourquoi pas? Comment faire le calcul? Comme j'ai dit, on n'a pas besoin. Vous pouvez appliquer cette formule. Le travail de mg est égal à moins delta énergie potentielle directement sans faire le calcul. Mais pour faire le calcul, on peut dire que le travail de mg est égal. Comme delta R et mg ont le même sens, alors on a plus. On parle de plus. Et après, on met les valeurs absolues d'autres valeurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a mg et on a le déplacement. Le déplacement, toujours, c'est y final. Alors, on est où? Final, c'est 2. On a y2 moins y1. OK? Voilà. Ici,
on a mg comme y2 moins y1. Regardez ici. Y2. Alors, ici, on fait attention. On peut dire là, mg. On peut prendre moins ici, dehors. On aura ici y1 moins y2. OK? Alors, comme vous voyez, y1 moins y2 est égal à la distance entre les deux. On peut dire là est égal à d. Alors, on a ici mg fois la distance en valeur absolue. OK? Alors, moins est égal maintenant à plus. Alors, est égal à mg fois d. C'est une valeur absolue. Alors, d, c'est une valeur positive maintenant. Ça, c'est une valeur positive. Et la masse aussi, c'est une valeur positive. On aura finalement une valeur positive est égale à mg fois d. C'est la même réponse, OK? Voilà, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle ou l'énergie potentielle de pesanteur.